Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de Boudokan, la voix du guerrier. Aujourd'hui, nous allons parler de kata, du combat imaginaire ou encore du pumse en coréen. Alors, il faut savoir que le pumse, c'est un enchaînement de mouvements. Qui vous permet d'assimiler et de retenir et de perfectionner vos techniques. Alors, certaines personnes m'ont approché et m'ont posé cette question. Maître Ismaël, comment faire un bon combat imaginaire, comment faire un bon kata ou encore comment faire un bon pumse? Alors, il faut savoir que pour parvenir à faire une bonne prestation, un bon kata, il faut avant tout se mettre dans le contexte du moment, il faut être dans le moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes en pleine application de votre kata, vous devez vous comporter comme si vous étiez effectivement dans un combat. C'est peut-être un combat imaginaire, mais ça reste une simulation. Et nous savons qu'une simulation aboutit toujours à une application de ce qu'on a. Alors, la première des choses à faire, c'est que pour l'individu qui vient et qui veut faire son kata, il doit se mettre dans ce contexte qu'il est en train de se battre contre plusieurs personnages et il doit le faire avec le plus grand sérieux. C'est la première des choses. Parce que la conséquence de cela, c'est que vous pourrez éventuellement, dans une situation bien donnée, vous défendre, bien appliquer les techniques, ou malheureusement, si cela n'est pas bien fait, vous pouvez en subir des conséquences en n'étant pas efficace du tout. Alors, comment est-ce que ça se passe? Par exemple, dans les cas, un élève ou en compétition qui vient, par exemple, présenter son kata, son pumse ou son combat imaginaire. Alors, d'abord, pour quelqu'un qui n'a pas compris ce concept, il se comporte de la façon suivante. Il viendra, par exemple, disons si un pumse commence par ceci. Alors, on va remarquer une certaine nonchalance dans sa façon de faire. Par exemple. Ok, comme vous pouvez voir, il n'y a pas assez d'efficacité. Généralement, je n'exagère surtout pas. Certaines personnes viennent avec cette attitude dans un kata et avec ça, on n'arrive à rien. Par contre, celui qui a compris ce concept, celui qui s'est entraîné durement et celui qui comprend qu'un kata imaginaire est d'abord un combat, d'abord une mise en situation réelle, il vient avec une meilleure attitude dans celle-ci. Bien, Alors, comme vous pouvez le voir, la façon d'entrer, je dirais la façon d'entrer en scène détermine la suite de tout ce qu'on va faire. Alors, la première des choses à savoir, c'est d'abord se mettre à l'idée, avoir à l'idée que vous venez pour combattre plusieurs adversaires, donc vous devez le faire avec le plus grand sérieux. La deuxième chose à comprendre, à savoir surtout, c'est qu'il faut appliquer les techniques avec précision et avec efficacité. Ça veut dire quoi? Si vous devez faire un blocage, une parade, là, dans le bas, il va falloir que ce soit bien exécuté. Donc, deuxième chose à comprendre, c'est l'exécution des mouvements qui doit se faire de façon correcte, avec toute l'efficacité qu'il faut. Exemple. Ok. La troisième chose à savoir, c'est le timing. Chaque kata, chaque tao, chaque combat imaginaire, je le dis dans plusieurs langues de style pour que certaines personnes puissent se retrouver. C'est le timing. Le timing, c'est un rythme que l'on suit qui vous permet d'avoir de bons réflexes, de bons mouvements et pouvoir mieux appliquer les techniques. Alors, un timing, ça vous permet de peut-être, si vous devez faire une frappe à l'avant, enchaîner ensuite par un mouvement de côté pour revenir ensuite par un troisième mouvement. Il y a une vitesse à laquelle cela est appliqué. Et c'est à force de répétition, à force d'apprendre, de répéter sans cesse les mouvements qu'on arrive à avoir un bon timing. Alors, la dernière chose que je voulais mentionner aussi, c'est, comme je disais dès le départ,
c'était d'être dans le contexte, de se mettre dans le contexte d'un kata. Ça veut dire que si vous êtes en train de faire une performance, ça veut dire que vous devez garder un certain rythme jusqu'au bout. Il y a certaines personnes, quand ces personnes terminent un kata par exemple en compétition, il ne faut surtout pas attention, mais tout se note. Ça veut dire que si vous finissez un kata par un coup de pied de côté, et que vous devez revenir dans votre position initiale, vous devez revenir avec toute la grâce qu'il faut. Par exemple, vous revenez là. Bien sûr, c'est un kata se termine de façon, chaque kata a sa façon à elle se terminer, mais il est important de rester dans ce que vous faites. Alors, c'est ça. Maintenant, le kata imaginaire, pour certaines personnes qui ne savent pas vraiment ce que c'est, pourquoi exactement il faut vraiment faire un kata imaginaire, je vous dirais tout simplement que votre kata imaginaire vous permet de développer des réflexes, ça vous permet de travailler votre timing, ça vous permet de développer votre force de frappe et ça vous permet de vous battre contre plusieurs adversaires. Alors c'est tout ça. Alors ce sera tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons très prochainement pour un autre sujet, pour un autre thème ou encore d'autres techniques. Allez, que la sagesse vous accompagne.